Ma mère a ri pendant ma fête prénatale et a dit: ma fille aînée ne peut pas avoir d'enfant, mais toi tu peux être heureuse. Puis elle a saisi un bol de soupe bouillante et l'a jeté directement sur mon ventre de femme enceinte. J'ai crié de douleur en me tenant le ventre. Ma sœur a levé son verre et a souri: tu le mérites. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que de vraies conséquences étaient déjà en route. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le soleil de fin d'après-midi filtrait par les fenêtres de l'élégante demeure d'Elizabeth Morrison, située dans un quartier chic de Paris, baignant sa cuisine d'une lumière dorée. Elizabeth posa doucement la main sur son ventre arrondi, un sourire serein illuminant son visage. Chaque fois que son fœtus de 7 mois donnait un coup, son cœur se gonflait d'une joie infinie. Il semble particulièrement actif aujourd'hui, remarqua Elizabeth alors que son mari Michael interrompait son travail pour la rejoindre. Michael, un homme droit qui travaillait dans un cabinet d'architecture de la ville, attendait avec impatience la naissance de leur premier enfant ensemble. Quand ce bébé arrivera, chaque jour sera merveilleux, dit Michael, ce qui fit sourire et hausser les épaules à Elizabeth. Mais quand je pense à ma mère et à ma sœur. L'expression d'Elizabeth s'assombrit. La mère d'Elizabeth, Marie, avait grandi dans une ville de classe moyenne en banlieue parisienne et était maintenant connue comme une personnalité mondaine en vue. Membre clé de comités artistiques locaux et d'œuvres caritatives, elle attirait toujours l'attention. Le mode de vie de Marie tenait en un mot: parfait. Elle était obsédée par le maintien de la maison parfaite, de l'apparence parfaite, et surtout, de l'apparence d'une famille parfaite. Le père d'Elizabeth était décédé 10 ans auparavant, mais Marie exposait toujours sa photographie en bonne place dans le salon, créant l'illusion d'un mariage parfait. Pour maman, les apparences sont tout, dit Elizabeth. Surtout quand il s'agit de ma sœur. La sœur d'Elizabeth, Victoria, était la fille préférée de Marie. Victoria souhaitait avoir des enfants avec son mari James, qui travaillait dans un cabinet prestigieux à Paris. Mais malgré des années de traitement de fertilité, elle n'avait pas réussi à concevoir. Quand Vic a appris que j'étais enceinte, elle ne m'a pas adressé la moindre félicitation, dit Elizabeth en regardant par la fenêtre. Au lieu de cela, elle a dit: tu devrais refaire un test. C'est peut-être une erreur. Michael passa son bras autour de l'épaule de sa femme. L'attitude froide de Victoria n'avait fait qu'empirer depuis qu'Elizabeth avait annoncé sa grossesse. Je n'arrive pas à comprendre comment quelqu'un pourrait ne pas être heureux de notre bébé, dit Michael. Mais mes parents sont différents. L'expression d'Elizabeth s'éclaira. Les parents de Michael, Robert et Martha, aimaient Elizabeth comme leur propre fille. Pouvez-vous imaginer gagner 10 000 $ par mois juste avec YouTube, depuis chez vous? C'est exactement ce que j'ai fait avec des histoires IA. Sans visage, sans voix. Consultez le lien dans la description si vous êtes curieux. Ils vivaient dans la ville voisine et rendaient souvent visite, aidant avec enthousiasme à préparer l'arrivée de leur petit enfant. Ton père a fabriqué une étagère pour le bébé, dit Elizabeth avec un sourire. Et Martha tricote des vêtements pour bébé chaque semaine. En revanche, la mère d'Elizabeth, Marie, s'était contentée de prendre acte de sa grossesse avec un bref « Eh bien, félicitations ». Ensuite, son attention s'était immédiatement reportée sur les problèmes de fertilité de Victoria, déclarant au téléphone: « Tu comprends à quel point ta sœur souffre, n'est-ce pas ?» Elizabeth travaillait comme bibliothécaire dans une petite bibliothèque locale. Son travail n'était pas glamour, mais elle était passionnée par l'idée d'enseigner aux enfants la joie de lire. Pendant ce temps, Victoria travaillait dans une galerie renommée à Paris. Quand Marie parlait avec ses amis, la carrière de Victoria était toujours un sujet de conversation. Tandis que le travail d'Elizabeth était généralement écarté par un « Eh bien, c'est un travail important aussi, je suppose. » Demain, nous aurons une merveilleuse baby shower, dit Elizabeth en prenant une profonde inspiration. Je ne vais pas m'inquiéter simplement parce que ma mère et ma sœur viennent. Michael sourit. Maman a tout organisé. Ce sera une journée parfaite. Le téléphone sonna. C'était Martha Lynch. Elizabeth, tout est prêt pour demain. La voix de Martha semblait chaleureuse même à travers le téléphone. J'ai eu des nouvelles de ta mère et de ta sœur. Elles viennent toutes les deux. Elizabeth sentit une boule dans sa gorge. Merci Martha. Merci beaucoup. Après la fin de l'appel, Elizabeth regarda par la fenêtre du salon. Tandis qu'elle observait le crépuscule s'installer progressivement, elle imagina les retrouvailles du lendemain. Elle savait que sa mère et sa sœur viendraient, mais elle n'était pas certaine de leurs véritables intentions.
La dernière fois qu'elles s'étaient vues toutes les trois, Marie avait fait des commentaires voilés sur la prise de poids d'Elisabeth, et Victoria lui avait lancé un regard froid quand Elisabeth avait dit « Tu comprendras quand tu seras enceinte ». Michael l'enlaça par derrière. « Tout ira bien. Peu importe ce qui arrive, nous avons notre propre famille. » Elisabeth sourit doucement. Quoi qu'il arrive demain, elle avait son mari aimant et l'enfant bientôt à naître. Et elle croyait que c'était là l'essence des vrais liens familiaux. Le lendemain matin, Martha arriva tôt chez Elisabeth et Michael. Elle transporta de grands sacs remplis de boîtes à gâteaux, de ballons et de décorations depuis sa voiture. Son visage rond rayonnait de joie et d'excitation. « Les baby showers sont faites pour célébrer », dit Martha en serrant Elisabeth dans ses bras sur le pas de la porte. « Pour célébrer le début de votre nouvelle vie avec tout le monde. » Elisabeth sourit, mais des ombres d'anxiété persistaient dans ses yeux. « Ma mère et ma sœur viennent. » Elle hésita, et Martha lui serra doucement la main. « Aujourd'hui sera l'occasion parfaite de resserrer les liens familiaux, » affirma Martha. « Je veux que ta mère et ta sœur partagent aussi ce bonheur. » Robert Lynch arriva peu après et aida à monter une tente dans le jardin. Il attacha des rubans bleus et blancs dans le jardin et accrocha une bannière où l'on pouvait lire « Petit ange ». Les cousines de Michael vinrent aussi aider à porter les tables et les chaises. « Catherine vient aussi, » dit Robert à Elisabeth. « J'espère qu'elle te parlera de l'accouchement. » Catherine était la cousine de Michael qui travaillait comme obstétricienne dans un hôpital local. Elisabeth était sincèrement ravie de la visite de Catherine, car elle l'avait consultée de nombreuses fois auparavant. Pendant que Michael préparait la nourriture et les boissons dans le jardin, Elisabeth s'assit sur le canapé du salon, passant en revue la liste des invités. De nombreuses personnes importantes dans sa vie étaient attendues. Cependant, lorsque ses yeux tombèrent sur les noms des membres de sa famille la plus proche, son cœur se serra. « Tu ne veux pas qu'elle vienne ?» Michael jeta un coup d'œil depuis la cuisine. Elisabeth secoua la tête. « Ce n'est pas ça. J'ai juste peur qu'elle gâche la journée. » Michael s'assit sur le canapé et prit la main de sa femme. « Nous ne les laisserons pas gâcher notre journée. Je te le promets. » Dans l'après-midi, les préparatifs de la fête étaient terminés. Le jardin était décoré de ballons bleus et blancs, et des cupcakes et des amuse-gueules magnifiquement disposés garnissaient les tables. Martha plaça un gâteau spécial pour la baby shower au centre de la table. Un minuscule chausson de bébé ornait le sommet du gâteau à 3 étages. Les premiers invités commencèrent à arriver à 14 heures, et Elisabeth les accueillit avec un grand sourire. Ses collègues de la bibliothèque apportèrent des livres d'images faits à la main, et les voisins arrivèrent chargés de piles de cadeaux. « Il est 15 heures, » murmura Michael à l'oreille d'Elisabeth. « Toujours aucun signe de ta mère et de ta sœur. » Elisabeth vérifia sa montre. « Maman n'est jamais en retard, surtout pas pour les occasions sociales. » À peine avait-elle fini de parler que la voiture de luxe de Marie s'arrêta devant la maison. Marie descendit avec grâce de la voiture, rajustant rapidement sa coiffure parfaite. Victoria la suivit, l'expression dure et les yeux froids. Toutes deux étaient habillées élégamment, paraissant quelque peu surhabillées par rapport aux autres invités. « Maman, Vic, merci d'être venue. » Elisabeth les accueillit à la porte. Marie lui fit une bise formelle sur la joue tandis que Victoria se contenta d'un léger hochement de tête. « Désolée d'être en retard, » dit Marie. Victoria a eu une petite crise. Une tache est apparue sur l'ourlet de sa robe. Elisabeth garda son sourire et répondit « Ce n'est pas grave. Tout le monde arrive à peine. » Lorsque les 3 femmes entrèrent dans le jardin, la fête battait déjà son plein. Martha s'approcha immédiatement et salua chaleureusement Marie et Victoria. « Bonjour, je suis si contente que vous soyez venues toutes les deux. C'est merveilleux d'avoir toute la famille réunie pour la journée spéciale d'Elisabeth. » Marie sourit poliment, mais ses yeux balayèrent le jardin d'un œil critique, observant les décorations et la nourriture. « Quelle jolie fête !» dit-elle avec une pointe de sarcasme dans la voix. Victoria resta silencieuse et se dirigea vers la table des boissons. Elle prit une coupe de champagne et resta seule. Le cœur d'Elisabeth se serra à cette vue, mais elle fut soutenue par la chaleur des autres invités. Le docteur Catherine s'approcha et posa la main sur l'épaule d'Elisabeth. « Elisabeth, tu es radieuse, » dit Catherine gentiment. « Prête pour l'accouchement ? N'hésite pas à me poser des questions. » Tandis que les 2 femmes étaient engagées dans une discussion animée sur l'accouchement, Marie et Victoria chuchotaient dans un coin de la pièce. Occasionnellement, leur regard se tournait vers Elisabeth, la mettant mal à l'aise à chaque fois. Michael le remarqua et fit signe à sa mère. «
Martha se dirigea immédiatement vers Marie et Victoria, tentant de se joindre à leur conversation. « Voulez-vous voir la chambre du bébé d'Elisabeth » Michael et Elisabeth l'ont décorée magnifiquement. Marie parut peu intéressée mais répondit « Bien sûr », par pure courtoisie sociale. En regardant les trois femmes se diriger vers la maison, Elisabeth poussa un soupir de soulagement. « Ça va » Michael vint à ses côtés et demanda. « Oui, ne t'inquiète pas. » Michael lui serra la main. « Aujourd'hui, c'est ta journée. » Elisabeth hocha la tête avec un sourire. Le jardin résonnait des rires des amis, et des piles de cadeaux sincères s'accumulaient sur la table. La fête se déroulait sans accroc. Elisabeth ouvrit chaque cadeau un par un, exprimant sa gratitude les larmes aux yeux pour les chaleureux sentiments de ses amis. Les sourires et les mots d'encouragement qui l'entouraient rendaient cette journée spéciale. « Quelle adorable tenue de bébé !» s'exclama Martha. Quand Elisabeth brandit une barboteuse douce bleu pastel, le cœur des invités s'écria « Trop mignon !» Alors que la pile de cadeaux diminuait progressivement, Elisabeth ouvrit un cadeau du docteur Catherine. C'était un livre spécial pour noter la santé du bébé et une petite réplique de stéthoscope. « Peut-être que ton enfant deviendra médecin un jour », dit Catherine avec un smile. L'atmosphère était joviale, les rires des gens résonnant dans tout le jardin. Après avoir fini avec les cadeaux, alors que Martha commençait à se préparer à couper le gâteau, Marie se leva soudainement. Elle tenait une coupe de champagne et la tapota légèrement avec une cuillère pour attirer l'attention de tous. « Puis-je avoir votre attention un moment ?» Les conversations se turent tandis que tous les yeux se tournaient vers Marie. Elisabeth sentit que quelque chose n'allait pas dans l'expression de sa mère et se sentit anxieuse. Il y avait quelque chose de froid dans le sourire de Marie. « Aujourd'hui, nous célébrons ce jour spécial où ma plus jeune fille devient mère », commença Marie d'une voix égale. « Elisabeth, tu as toujours été une enfant spéciale. » Elisabeth se crispa face au sarcasme contenu dans ces mots. Michael serra fermement sa main, la soutenant. « Ma famille valorise la perfection depuis des générations », continua Marie. « Je me suis moi-même efforcée d'être une épouse parfaite et une mère parfaite. Et ma fille aînée, Victoria, suit le même chemin que moi. » Marie regarda vers Victoria, qui se tenait debout avec son troisième verre de champagne, affichant une expression froide. Mais la vie n'est pas toujours juste. La voix de Marie monta légèrement. Alors que Victoria attend depuis des années la bénédiction d'un enfant, Elisabeth ici. L'atmosphère se glaça. Les invités se regardèrent anxieusement, et Martha posa le couteau à gâteau et jeta un regard inquiet à son mari. « Ta sœur ne peut pas avoir d'enfant, mais toi, tu as le droit d'être heureuse. » Marie changea soudainement de ton et rit, bien que son rire contint de l'amertume. Michael commença à se lever, mais Elisabeth attrapa son bras pour l'arrêter. « Maman, aujourd'hui est une célébration ? S'il te plaît ?» « Célébration » répliqua sèchement Marie. « Comment pouvons-nous célébrer alors que ma fille souffre ?» Alors que Martha s'approchait pour intervenir, quelque chose d'inattendu se produisit. Marie attrapa un bol de soupe chaude sur la table, sans la moindre hésitation, le jeta avec force sur le ventre proéminent d'Elisabeth. « Ah !» hurla Elisabeth, se penchant instinctivement pour protéger son ventre. La soupe chaude trempa sa robe, lui brûlant la peau. La scène sombra dans un chaos complet, les invités s'exclamant sous le choc. Michael se leva immédiatement et serra Elisabeth contre lui pour la protéger. « Mais qu'est-ce que tu fais » hurla-t-il de colère. Victoria observa la scène et leva son verre. « C'est bien fait pour toi, non ?» Sa voix était froide, son regard semblant prendre plaisir à la douleur d'Elisabeth. La pièce se figea complètement. Tout le monde était sans voix sous le choc, témoin d'une scène incroyable. « Vieille sorcière !» hurla Robert Lynch, tremblant de rage. « Faire une chose pareille à ta propre fille !» Martha se précipita aux côtés d'Elisabeth, essayant d'essuyer sa robe mouillée. « Est-ce que ça va ? Le bébé ? Tu as mal ?» Elisabeth hocha la tête en tremblant. « C'était chaud, mais je crois que ça va. » Le docteur Catherine se fraya un chemin à travers la foule pour s'approcher. « Tout le monde, reculez s'il vous plaît. »« Laissez-moi passer, » dit-elle d'une voix calme. Elle fit immédiatement asseoir Elisabeth sur une chaise et commença à évaluer professionnellement son état. « Michael, apporte de la glace et des serviettes propres, » ordonna Catherine. « Elisabeth, respire profondément. Tout ira bien. Je vais t'examiner. » Pendant ce temps, la colère de Michael avait atteint son paroxysme. Il se tourna vers Marie et dit d'une voix contenue « Restez loin de ma femme. Ne remettez plus jamais les pieds chez nous. »
Marie hésita un instant, mais retrouva rapidement son sang-froid. Vous ne comprendriez pas. C'est une affaire de famille. Vous n'êtes pas de la famille. La voix de Michael était glaciale. La famille, c'est aimer et protéger. Ce que vous avez fait est impardonnable. De nombreux invités avaient sorti leur smartphone et commencé à enregistrer cet événement incroyable. Marie et Victoria réalisèrent soudainement que tous les yeux étaient braqués sur elles. En examinant l'abdomen d'Elisabeth, l'expression de Catherine s'assombrit soudainement. « Elisabeth, sens-tu le bébé bouger ?» Le sang quitta le visage d'Elisabeth. « Je n'ai rien senti depuis tout à l'heure. » Catherine sortit son stéthoscope et le plaça sur le ventre d'Elisabeth. Pendant plusieurs secondes, elle écouta attentivement. Le rythme cardiaque est un peu irrégulier. Par précaution, nous devrions aller à l'hôpital immédiatement. Michael sortit immédiatement son téléphone portable et appela une ambulance. Ma femme est enceinte de 7 mois et on lui a jeté de la soupe chaude sur le ventre. Un médecin dit que le rythme cardiaque du bébé est instable. En attendant l'ambulance, Catherine ne quitta pas le chevet d'Elisabeth, surveillant attentivement son état. Martha et Robert se rassemblèrent autour d'Elisabeth, offrant des mots d'encouragement. Pendant ce temps, des invités commençaient à élever des voix de condamnation contre Marie et Victoria. Incroyable! Faire une chose pareille à sa propre fille, on devrait appeler la police, pouvait-on entendre. Je n'ai rien fait de mal, dit Marie calmement. J'ai simplement exprimé des émotions légitimes concernant le comportement de ma fille. Victoria se tenait à côté de sa mère, affichant la même attitude insensible. Personne ne s'approcha d'elle. Elles étaient isolées. Les sirènes de l'ambulance approchaient. Elisabeth tremblait dans les bras de Michael, inquiète pour son bébé à naître. « Tant que notre enfant va bien, c'est tout ce qui compte », dit-elle d'une petite voix. Michael embrassa le front de sa femme. « Tout ira bien. Je vous protégerai toutes les deux. » L'ambulance arriva, et les ambulanciers entrèrent dans le jardin avec une civière. Alors qu'Elisabeth était transportée vers l'ambulance, Martha, les yeux embués de larmes, lui tint la main. « Nous serons bientôt à l'hôpital. » Avant de monter dans l'ambulance, Michael se retourna pour regarder Marie et Victoria. « Ce n'est pas fini », lancèrent ces mots. Après le départ de l'ambulance, la fête se dispersa complètement. Les invités se dispersèrent, perturbés, en colère et inquiets. Seuls Marie et Victoria restèrent, sans que personne ne leur adresse la parole. Robert s'approcha de Marie et lui lança un regard sévère. « Ce que vous avez fait est impardonnable. Vous devriez envisager si nous devrions signaler cela à la police. » Les joues de Marie rougirent, mais elle n'offrit aucun mot d'excuse. Au lieu de cela, elle attrapa le bras de Victoria et dit « Allons-y ». En les regardant partir, les personnes restantes étaient stupéfaites. Martha pleura dans les bras de Robert, priant que cet enfant et le bébé soient saufs. La salle d'attente de l'hôpital général de Paris était enveloppée de silence. Michael était assis profondément dans un fauteuil, le visage couvert par ses 2 mains. À côté de lui, Martha et Robert veillaient sur lui, inquiets. 2 heures s'étaient déjà écoulées depuis qu'Elisabeth avait été emmenée aux urgences. « Pourquoi ont-elles fait une chose pareille ?» dit Michael d'une voix sourde. « À leur propre fille, leur petit enfant. » Martha posa la main sur l'épaule de son fils. « Marie a toujours été comme ça. Elle exige tellement la perfection que quand la réalité ne correspond pas à son image, elle craque. » Mais ce qui s'est passé aujourd'hui, ce n'est pas juste craquer, dit Robert d'une voix basse. C'était de la violence intentionnelle. Des bruits de pas se firent entendre dans le couloir. Catherine entra dans la salle d'attente en blouse médicale, l'air fatigué. Michael bondit sur ses pieds. « Elisabeth ? Le bébé ?» L'expression de Catherine s'adoucit. « Elles sont toutes les deux stables », annonça-t-elle avec soulagement. Elisabeth a des brûlures légères sur l'abdomen, mais heureusement, il ne semble pas y avoir d'impact direct sur le fœtus. Cependant, elle restera en observation pour la nuit, par précaution. La tension quitta les épaules de Michael. « Puis-je la voir ?»« Bien sûr, elle te réclame », sourit Catherine. Tandis que Michael se dirigeait vers la chambre d'hôpital d'Elisabeth, Robert sortit son téléphone portable. Il contacta la police pour signaler l'incident d'aujourd'hui. « Ma belle-fille est enceinte et sa mère lui a intentionnellement versé de la soupe chaude sur le ventre », expliqua-t-il au téléphone. « Il y a plusieurs témoins. Beaucoup de gens ont aussi enregistré des vidéos. » Martha attrapa l'épaule de Robert. « Avons-nous vraiment besoin de la police ? Une affaire de famille ?
C'est un crime, Martha, dit Robert fermement. Elles ont mis en danger Elisabeth et le bébé. C'est inacceptable. Pendant ce temps, dans la chambre d'hôpital d'Elisabeth, Michael était assis à son chevet, lui tenant la main. Elisabeth semblait fatiguée, mais ses yeux montraient du soulagement. Le bébé va bien, dit-elle d'une petite voix. Je le sens bouger. Michael pressa ses lèvres sur la main de sa femme. Je suis désolé, j'aurais dû les arrêter plus tôt. Elisabeth secoua la tête. Personne ne pensait que ma mère ferait une chose pareille. Ce n'est pas ta faute. Dans la chambre calme, ils discutèrent des jours à venir. Je ne les laisserai plus jamais s'approcher de toi, jura fermement Michael. Je prendrai des mesures légales pour protéger notre bébé. Elisabeth sourit tristement. Je n'aurais jamais pensé avoir besoin d'une ordonnance restrictive contre ma propre mère et ma sœur. Votre sécurité et celle du bébé sont la priorité, la voix de Michael était inébranlable. À l'extérieur de l'hôpital, les événements se déroulaient rapidement. Plusieurs invités de la fête avaient posté les vidéos capturées sur leur smartphone sur les réseaux sociaux. Une vidéo intitulée « Mère jette de la soupe chaude sur sa fille enceinte » était devenue rapidement virale, enregistrant des milliers de vues. La section des commentaires était inondée de colère et de condamnation. Marie et Victoria apprirent que leurs actions étaient devenues publiques quelques heures après être rentrées chez elles. Le téléphone de Marie ne cessait de sonner, ses amis et connaissances appelant pour demander « Est-ce vrai ? Pourquoi aurais-tu fait une chose pareille ?» Le mari de Victoria, James, rentra d'une réunion à son club de golf, apprit le comportement de sa femme et était furieux. « Que as-tu fait » hurla-t-il. « Es-tu folle ?»« Tu ne comprendrais pas » répondit froidement Victoria. « Combien j'ai souffert. Ce n'est pas une raison pour faire une chose pareille à ta sœur enceinte. » James, les mains tremblantes, sortit son téléphone portable et regarda la vidéo virale. « C'est toi, ça ? As-tu dit c'est bien fait pour toi ?» Victoria garda le silence. James commença à faire ses valises. « Je reste à l'hôtel ce soir. Je ne veux plus te parler. » Après le départ de James, Victoria appela sa mère. « James est parti, dit-elle en pleurant. »« Cet homme est un lâche, » répondit froidement Marie. « Nous n'avons rien fait de mal. » Cependant, Marie elle-même faisait face à des répercussions sociales. Elle reçut un appel urgent du comité artistique qu'elle présidait, lui disant « Pour des raisons d'image, nous aimerions que vous vous retiriez temporairement. » Ses amis de l'église commencèrent à l'éviter. Le lendemain, le journal local publia un article titré « Une personnalité mondaine agresse sa fille enceinte ». L'article détaillait l'incident et incluait des photographies de Marie et Victoria. Elisabeth et Michael discutèrent tranquillement de l'article dans le lit d'hôpital. « Je veux que ça se termine, » dit Elisabeth. « Je ne veux pas répandre plus de haine. »« Mais nous devons te protéger, toi et le bébé, » dit Michael doucement mais fermement. Catherine entra dans la chambre pour la visite du matin. « Bonne nouvelle, » dit-elle avec un sourire. « Tous les résultats des tests sont bons et le bébé est en parfaite santé. Vous pouvez sortir cet après-midi. » Elisabeth et Michael soupirèrent de soulagement. À l'extérieur de l'hôpital, le monde de Marie et Victoria s'effondrait rapidement. James commença à enquêter sur les habitudes de dépenses de Victoria et découvrit des dettes importantes qu'elle lui avait cachées pendant des années. Il découvrit également qu'elle avait menti sur ses traitements de fertilité. Victoria avait en fait accumulé de petites dettes et gaspillé de l'argent en shopping, mais avait transféré de l'argent sur un compte secret sous prétexte des coûts de traitement. James contacta un avocat et entama une procédure de divorce. Pour motif de mensonge et d'abus financiers, expliqua-t-il à son avocat. Pendant ce temps, Marie connaissait un isolement social plus profond. L'image de famille parfaite qu'elle avait construite pendant de nombreuses années s'effondra du jour au lendemain. Ses amis l'évitaient, et elle reçut un avis d'expulsion de l'organisation bénévole à laquelle elle participait. Le jour après le retour d'Elisabeth de l'hôpital, Michael installa des caméras de sécurité autour de la maison. Il consulta un avocat et commença à demander des ordonnances restrictives contre Marie et Victoria. « Ce n'est pas pour les punir, » expliqua Michael à Elisabeth. « C'est pour vous protéger, toi et le bébé. » Elisabeth hocha doucement la tête. Son cœur était lourd, mais elle comprenait que protéger la vie dans son ventre était la priorité. En regardant par la fenêtre, elle pouvait voir Martha planter des fleurs dans le jardin. Martha venait presque tous les jours, aidant Elisabeth à se rétablir. « Nous avons une vraie famille, » dit Elisabeth doucement. Michael l'enlaça, et ils contemplèrent silencieusement la vue depuis la fenêtre. 3 mois plus tard, par un matin de printemps,
Les cris de naissance d'Elisabeth résonnèrent dans tout l'hôpital. Après 12 heures de travail, elle donna naissance à une petite fille en bonne santé. Alors que les pleurs du petit bébé emplirent la pièce, des larmes de joie montèrent aux yeux de Michael et Elisabeth. « Hope » dit Elisabeth d'une voix fatiguée. « Elle s'appelle Hope. » Michael souleva le bébé et tint doucement sa petite main. « Bonjour Hope. Je promets de te protéger. » La porte de la chambre d'hôpital s'ouvrit, et Martha et Robert entrèrent avec des bouquets. Martha tint sa petite fille en pleurant, murmurant « Quel bel enfant !» La naissance de Hope Lynch Morrison marqua le début d'une nouvelle vie pour Elisabeth et Michael. Depuis l'incident de la baby shower, leur vie avait changé radicalement. Marie avait été complètement bannie de la société locale. Elle fut expulsée du club social qu'elle fréquentait depuis des années et ne pouvait plus participer aux activités de l'église. Ses amis l'avaient progressivement quittée, et presque personne ne répondait à ses appels. Les critiques sur son comportement sur les réseaux sociaux continuaient, même maintenant, des mois plus tard. La situation de Victoria était encore pire. Son divorce d'avec James fut finalisé, et les détails de ses dépenses et mensonges furent révélés pendant le procès. Il fut découvert que les fonds qu'elle avait extorqués à son mari, prétendant qu'ils étaient pour des traitements de fertilité, avaient en fait été dépensés en articles de marque de luxe et en chirurgies esthétiques secrètes. Le tribunal ordonna un partage défavorable des biens, la forçant à quitter son appartement de luxe. Elisabeth et Michael déménagèrent dans une nouvelle maison quand Hope eut un mois. La maison était en périphérie de la ville, dotée d'un jardin spacieux et de fenêtres laissant entrer une lumière vive. Les parents de Michael vivaient aussi à proximité et venaient souvent aider à s'occuper de leur petite fille. 2 semaines après avoir emménagé dans leur nouvelle maison, la sonnette retentit. Quand Elisabeth ouvrit la porte, Marie et Victoria se tenaient là. Toutes deux avaient l'air fatiguées, et Marie tenait une petite boîte cadeau. Elisabeth. Marie semblait chercher ses mots. Nous sommes venus nous excuser. Elisabeth recula d'un pas. Michael se précipita dans le couloir pour se tenir à côté d'elle. Vous ne devriez pas être ici, dit froidement Michael. Vous violez l'ordonnance restrictive du tribunal. Les yeux de Marie s'écarquillèrent de surprise. Mais nous sommes de la famille. Nous voulons juste voir le bébé. Vous n'êtes pas de la famille, Robert apparut à l'embrasure de la porte et dit d'une voix sévère. La famille, c'est s'aimer et se protéger mutuellement. Ce que vous avez fait est tout le contraire. Devrions-nous appeler la police ? Demanda doucement Martha. Elisabeth secoua la tête. Ce n'est pas la peine, dit-elle. Marie, Victoria, s'il vous plaît, partez. Il n'y a plus rien entre nous. Avant que la porte ne se ferme, on pouvait voir des larmes dans les yeux de Marie. Mais la décision d'Elisabeth était prise. Cette nuit-là, Elisabeth tenait Hope dans ses bras et parla doucement près du berceau. La vraie famille n'est pas définie par les liens du sang, mais par les liens d'amour et de respect. Elle toucha la joue douce de sa fille. Tu es aimée, Hope, toujours, quoi qu'il arrive. Dehors, la lune brillait doucement. Dans un coin de rue lointain, Marie et Victoria retournèrent dans un appartement sombre. Le poids de la solitude et du regret qu'elles portaient était auto-infligé par leurs propres actions. Le karma avait certainement fait son œuvre. Elisabeth serra Hope dans ses bras et murmura « Nous avons embrassé un nouveau départ. » Et un nouveau matin plein d'espoir était sur le point de poindre une fois de plus.